Merci d'être là, c'est gentil. C'est la première fois que je fais un énorme talk, donc je suis de l'autre côté de la, de la barrière, donc c'est un peu impressionnant. Mais je vais essayer d'être rapide parce qu'on n'a que 20 minutes. Je vais vous présenter donc comment créer des tests unitaires avec Kotlin Flow. Euh, Auparavant, je vais juste me présenter un petit peu. Je m'appelle Florent, je viens de Bordeaux. Bonjour à tous. Je travaille chez Give, je suis développeur Android. Chez Give, Give c'est une application, c'est une plateforme en fait d'échange, plutôt de dons, de nourriture et d'objets, afin d'éviter le gaspillage alimentaire et de donner une seconde vie aux objets. Donc c'est une bonne philo. Pour l'application Android, on a intégré Kotlin Flow il y a plus d'un an déjà. On utilise couramment des shared flow et des test flow pour updater notre UI. Et puis, moi, je fais beaucoup de partage d'expérience sur Medium, avec justement notamment des articles sur Kotlin Flow, toutes les trouvailles que j'ai faites et les expériences, etc. Euh, Auparavant, on va faire juste un petit rappel. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé Kotlin Flow? Ouais, pas mal, d'accord. Et vous avez créé des tests pour Kotlin Flow ou pas? Ok, ok, bon, bah, vous êtes à la bonne conf. Bon, juste pour rappel pour les autres, Kotlin Flow, c'est un peu comme du RX. Tout le monde a fait du RX, je pense, donc c'est exactement la même chose, mais ça se veut beaucoup plus léger, basé sur Kotlin et surtout basé sur des coroutines. Et là, c'est important parce que en fait, c'est un flux de données, donc un stream, qui s'effectue en séquentiel et qui est en fait lancé et qui doit être collecté dans des coroutines ou dans une fonction suspend. Ça également peut suspendre son activité, donc on peut faire des traitements lourds et ensuite le flow revient. Et ça produit et consomme de façon asynchrone, donc ça ne bloque pas lui. Il y a deux différences de flow, il y a les call flow et les hot flow. Les call flow, c'est un peu votre imprimante. Elle ne va pas imprimer tant que vous ne lui envoyez pas d'instruction. Ça ne va pas se déclencher. Ça, c'est un call. Donc en gros, le flow, vous allez le créer, mais tant que vous ne l'aurez pas collecté, eh ben, il ne va rien faire. Donc il l'émet seulement s'il est collecté. Ça, c'est important. Et enfin, il y a une notion de one-to-one, c'est-à-dire que si jamais on se connecte à un flow et qu'on lui demande, il va nous envoyer toutes les émissions, et si un autre collecteur se connecte à lui, il va reprendre depuis le début et il va refaire toute l'instruction. Alors que les hot flow, c'est votre jeu en ligne, à peu près World of Warcraft, ce genre de choses, où en fait la partie pardon, elle continue alors que vous n'êtes pas connecté. Et une fois que vous vous connectez, là vous recevez des données. Donc les hot flow, en fait, ça émet sans collecteur. Ça n'a pas besoin d'un collecteur pour pouvoir envoyer des données. Et ça a beaucoup plus d'importance parce que ça a des multiples collecteurs. En fait, un collecteur, quand il arrive, il va recevoir la dernière donnée. Donc ça, c'est une différence. On va voir un peu des deux. On va surtout, dans un premier temps, se référer au cold et ensuite on va voir un petit peu les hot. Donc comment on va le tester? Je vous invite, pour en savoir plus sur les Kotlin Flow, je vous invite, il y a une conférence qui s'appelle Go with the Flow, qui aura lieu après, qui à mon avis va beaucoup plus approfondir Kotlin Flow. Mais nous, on va s'intéresser à comment on les teste. Comment on les teste? Eh ben, on va avoir deux cas. On va créer deux flows qui va nous envoyer trois émissions de phrases qui sont Hello, nice to meet you et Greetings from AM23, j'ai un super accent. Le deuxième flow, en fait, ça va être avec des délais. On va rajouter des délais de 5 secondes entre chaque émission. Donc comment on va les tester? On va les tester avec trois outils. On va les tester avec Kotlin X Coroutine Test qui va nous permettre de gérer les coroutines, les délais, etc., les contextes. On va la tester directement avec la Flow API. On n'a pas besoin d'une autre librairie, on peut voir qu'on peut le faire sans. Et on va le tester aussi avec Turbine, qui est une API qui est super légère pour pouvoir tester des flows et faire nos implémentations de tests directement dans des lambdas. Hop. Et donc nos cas de test à nous qu'on va s'intéresser, c'est sur ces phrases, on va vérifier, le premier c'est la première phrase, on va vérifier la dernière, on va vérifier que tout est dans l'ordre, et enfin on va vérifier qu'on n'a pas d'exception qui arrive, que le flow se déroule normalement. Donc c'est parti. Ah oui, je voulais vous dire, je suis désolé, à la base ça devait être du live coding, mais vous voyez que je suis un peu embêté, j'ai eu une chute de vélo donc, avec une fracture, donc je vais essayer de la rendre le plus dynamique possible. Donc notre premier test, en fait, on va essayer avec la Flow API, vraiment un truc simple, de tester tous nos cas qui sont ici, la première, la dernière, toutes les sentences dans l'ordre, et que ce ne soit pas sans exception. Bah, c'est assez simple en fait, on va utiliser runTest qui vient de Kotlin X Coroutine Test, qui nous permet de faire un test scope et de dedans faire nos assertions et de récupérer ce flow. Donc là, on récupère la première méthode sur lequel on va appliquer un terminal opérateur, ce qui permet le déclenchement. Rappelez-vous du call flow, il doit être collecté pour être activé. Et donc le first récupère la première émission et arrête. Et donc on va se servir de Cluant, qui est un petit peu du sugar syntaxique, là, pour faire nos assertions.
Ensuite, pour la dernière, pareil, on a un last. Pour ce qui est dans l'ordre, on a toList. Donc c'est assez simple, c'est vraiment simple. En fait, on utilise flow directement. Donc il n'y a vraiment pas de couac. Et ensuite, par contre, pour tester s'il n'y a pas d'assertion, on va utiliser non pas des terminal opérateurs, mais des intermédiaires. Là, on va utiliser onCompletion, qui se déclenche à la fin du flow, et il nous renvoie un throwable, donc une exception, qui peut être nulle si le flow s'est bien déroulé. Donc là, on va le tester, on va dire, si mon throwable il should be nul, donc c'est que tout s'est bien passé. Maintenant, sur Turbine, comment on fait? Sur Turbine, on reprend les mêmes tests, first, last, in order, etc. Sauf que là, on va utiliser une extension de flow qui s'appelle test, dans lequel, en fait, on va récupérer, grâce à des await, donc là, vous voyez, il y a un await item qui est ici, qui va attendre la première émission, qui va attendre l'émission d'un item. S'il n'y a pas d'émission, ça renvoie une erreur directement. Si on attend une erreur, on va utiliser await error. Il y a plusieurs await comme ça de méthodes qu'on peut utiliser grâce à Turbine. Ça rend le test, je trouve, assez lisible. Donc là, on await un item, on a la première phrase qui est hello, on check son assertion et ensuite on cancel le flow et on lui dit, on ignore les émissions suivantes. Pour le last, on peut utiliser cette méthode-là qui est skip item. Donc on skip les deux premières, on attend la dernière émission et on teste son assertion. Ensuite, on a un nouveau truc qui est await complete, c'est-à-dire qu'à la fin, au lieu de faire cancel et ignore remainings, là on dit ok, moi c'est bon, j'ai complété mon flow, j'attends que Turbine m'envoie ton flow est complété. Donc ça nous permet aussi à la fois de checker si vraiment le flow s'est bien passé. Ensuite, in order, c'est pareil, on attend les await items à chacun, on refait un await complete. Et là, pour le sans exception, en fait, on va faire un skip item des trois et vérifier qu'il est bien complété. Maintenant, pour les délais, c'est là où je disais dans mon pitch que ça se corsait un peu. Mais en fait, pas du tout. En fait, grâce à RunTest, c'est un test scope sur un test dispatcher qui va en fait totalement skipper les délais. Donc il n'y a plus de problème de délai en fait, il n'y a plus aucun souci. Donc cette méthode de withDelay, elle revient au même, on a les mêmes tests et ça fonctionne pareil. Last, toList, etc., etc. Désormais, on va s'intéresser par contre au changement de contexte. Si jamais je crée des use cases, dans ces use cases, j'intègre donc, j'injecte donc le service qu'on a les deux méthodes auparavant, mais dessus je vais faire un flow on. Ici, dans ma méthode, je vais lui dire sur mon flow, on change tout ce qui est upstream, on le change dans le dispatcher IO. Donc toute la méthode va être mise sur le thread IO. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le test fonctionnera ou pas? Tac, j'ai mes tests ici. Mon test normal, je vais les lancer en même temps. Hop. Mon test normal, est-ce qu'il va fonctionner? Normalement, oui. Mais le test avec délai, il risque de ne pas fonctionner. Pourquoi? Parce que RunTest, il est sur un dispatcher, sur un contexte bien précis. Et là, on l'envoie sur le IO. Donc ça va poser problème, ce ne sera pas sur le même dispatcher. Donc c'est le temps que ça se lance, désolé. Hop. Je vais continuer. Vu que ça n'est pas le même dispatcher, en fait, là, tout ce qui est les délais, ils vont attendre, et l'émission du RunTest, elle va faire « ouais, mais moi je reçois rien, en fait, je reçois rien ». Et donc au bout de 10 secondes, il y aura un... Voilà. Là, il passe. Au bout de 10 secondes, la coroutine dit c'est bon, moi j'ai attendu, mais j'ai rien eu comme émission. En fait, ça a foiré. Ton test, il a foiré. Donc je vais l'arrêter. Pour pallier à ça, ce qu'il faut faire, c'est que dans nos use cases, il faut faire la même chose que lorsqu'on injecte le service. En fait, il faut injecter un dispatcher. Et ce dispatcher, moi je le mets par défaut pour IO. Et c'est ce qui va nous permettre par la suite, dans les tests, de créer notre propre test scope avec lequel on crée notre propre dispatcher, dans lequel on injecte sur le use case. Et là, vu qu'on est sur le même, grâce au run test, on est sur le même dispatcher, là ça va fonctionner. Hop. Voilà, les tests sont passés, ça a été marqué en dessous. Je vais montrer, voilà. Les tests sont bien passés parce qu'on est maintenant sur le même thread. En revanche, sur Turbine, on fait la même chose,
il n'y a pas de... On refait les tests qu'on a fait avant, on change juste le dispatcher, on fait exactement la même chose que sur la Flow API. Mais ce qu'on peut faire, c'est que pour le last sentence, en fait, imaginons j'ai plusieurs émissions, mais je sais pas, là j'en ai 3. Là je sais, mon test il est cool et tout. Mais imaginons j'en ai plus. J'ai plus d'émissions et je ne suis pas au courant de ça. Moi je ne peux pas savoir le nombre d'émissions que j'ai. Ah pardon, c'est là-haut. Hop, apply. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que le code il a changé. Avant, ici, on skippait les items. Ici, on va dire on attend un événement, on attend le déclenchement du flow. Et une fois qu'on a attendu le déclenchement du flow, on attend la dernière émission. Et cette dernière émission, en fait, c'est le last. Donc ça nous permet d'une autre manière d'écrire le test. Plutôt que de faire des skip items, on va juste dire il y a un event, on attend le dernier c'est le bon. Je vais rollback. OK. Hop là, je vais continuer. Désormais, on va s'intéresser au hotflow. Alors pour les hotflows, je vais le créer dans un view model. Je vais prendre les mêmes use cases qu'on avait, un use case normal, un use case avec délai. Mais là, je vais y appliquer, vous le voyez, des... Là, je vais appliquer, vous voyez, des mutable state flow. Donc en gros, je vais utiliser des state flow. Je ne vais pas trop m'intéresser pour le moment aux shared flow, mais dites-vous que les state flows, c'est des shared flow en plus léger. Juste, on a moins de configuration à faire. Pour le coup, le state flow, lui, il va être un peu plus problématique parce que lorsqu'on crée des tests unitaires sur lui, lorsqu'on crée des tests unitaires, on va devoir implémenter la main dispatcher rule, sur lesquels moi j'ai mis un dispatcher classique qui est le standard. Ça c'est pour le main thread du view model, de son cycle de vie. Et on va l'intégrer comme on a fait auparavant, on retient nos erreurs, donc on l'insère, on l'injecte dans nos use cases, dans nos deux use cases, et on va essayer de les tester maintenant. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais bypasser tous les first, last, etc. Je vais juste m'intéresser à l'ordre. J'espère que, en gros, recevoir hello, nice to meet you, greetings from AM23. Mais là, il y a un problème. Pourquoi je ne reçois pas du tout, alors j'ai le déclenchement ici, mais pourquoi je ne reçois pas mes trucs dans l'ordre, mes émissions dans l'ordre? C'est parce que je reçois la dernière. En fait, le state flow, s'il a un collecteur qui est beaucoup trop lent, il va bypasser ça et directement envoyer, récupérer la dernière émission. Donc vu que notre collecteur ici, qu'on récupère là, il est beaucoup trop lent, nous on récupère la dernière directement. En fait, ce qui se passe, c'est que sur ce use case, hop, qui est là, il n'y a pas de délai. Les émissions, elles sont hyper rapides. Donc en fait, notre test, il ne marchera pas. On n'aura jamais les trucs dans l'ordre. Et c'est là où c'est problématique. C'est parce que c'est le comportement normal du stateflow. Rappelez-vous quand j'ai dit que les hotflows, c'était votre jeu vidéo. Quand vous vous connectez dessus, vous ne recevez pas tout ce qui s'est passé avant. Vous êtes à partir du moment où vous rentrez dans la partie. Là, vous recevez des infos. Ben, c'est exactement le problème. On essaye de faire un test qui n'existe pas. Donc le vrai test, en fin de compte, c'est de tester la dernière émission. Surtout le changement de test, enfin le changement d'état, pardon. Le voilà le vrai test. On devrait changer d'état en loading, parce que le stateflow a une valeur, on est obligé de mettre une valeur par défaut, donc là j'ai mis loading. On est obligé de passer du loading à la dernière valeur qui est greetings, et là ça fonctionnera. Alors on peut toujours le faire, on peut toujours s'accorder à le faire, parce que si on le fait sur Turbine, hop, je prends Turbine, j'essaye la même chose. C'est exactement la même chose que l'API Flow normal. Donc je récupère en premier le loading, je récupère ensuite le hello, nice to meet you, etc., etc. Et là, sur Turbine, ça passe. Le state flow, il passe. Pourquoi? Parce que sur Turbine, en fait, dans Test, dans leur fonction d'extension, ils utilisent une coroutine scope dans lequel ils vont collecter sur le unconfined dispatcher. Le unconfined test dispatcher, c'est un dispatcher qui va se lancer impatiemment, comme ils disent, urgently, impatiemment. Et donc ça, on va essayer de le faire aussi pour notre Flow API. Hop. Donc c'est ici. Donc on va tenter de faire la même chose. En fait, ce qu'on fait... Oh, pardon, je suis parti trop bas, excusez-moi. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer le state flow. On va faire un on each. Donc, dans ce on each, ça veut dire qu'à chaque lecture, on reçoit l'émission.
Et on va l'ajouter dans une liste qui est au-dessus qui s'appelle sentences, dans lequel on ajoute les trucs pour les récupérer plus tard et ensuite les tester, faire des assertions dessus. Sauf que surtout, on va changer de contexte. On va changer de contexte et on va le mettre sur le unconfined test dispatcher. Donc là, ce flow-là, il va partir avant même que celui-ci sera appelé, avant même qu'on fetch nos sentences. Ensuite, je fais un petit advance until idle, c'est-à-dire que si mon fetch sentences il part, j'attends qu'il ait terminé ses émissions et après je fais mes assertions. Et là, ça fonctionne. Là, je peux les collecter dans l'ordre et ensuite les tester dans l'ordre. Mais je vous le rappelle, ce n'est pas le truc qu'il faut faire avec les Stateflow. Hop. Enfin, ce qu'on peut faire également sur Turbine, pour tester la dernière, c'est la même chose ici. On est sur du... je me suis trompé de... Pardon. Je me suis trompé de tag. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tester les délais avec Turbine. Sur un autre, rappelez-vous, sur le test dispatcher, parce qu'on a changé le flow. Et là, les délais, c'est pareil, Turbine, il s'en fiche. Ça passe nickel grâce au run test. Pardon. Et enfin, petit ajout sur Turbine également. Hop. Sur Turbine, on a la chance d'avoir une autre méthode, une autre fonction d'extension qui s'appelle test_in, sur lequel en fait on va ajouter le background scope. Le background scope, c'est le scope du run test, ce qui fait qu'à la fin du test, il libère la coroutine, il la cancel. Et en fait, grâce à cette petite fonction d'extension, on va pouvoir récupérer le receive Turbine, qui est un objet de chez Turbine sur lequel il reçoit et il collecte les émissions. On va lancer nos deux flows et on va pouvoir les tester les deux en même temps dans le même test. C'est plutôt cool. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a réalisé? On a contrôlé nos coroutines grâce au Kotlin X coroutine test, les run tests qui nous fait passer les délais, until idle, je vous l'ai dit, j'avais un accent de ouf, qui va nous permettre d'attendre que les flows aient fini leurs émissions. On a injecté des dispatchers pour maîtriser les contextes, donc on a mis des contextes de test. Enfin, on a testé nos flows grâce à Flow API, même pas besoin d'une autre librairie, mais on a vu la différence avec Turbine. La différence surtout, c'est que Turbine met des lambdas dans lesquels on fait nos assertions, et ça c'est beaucoup plus propre, je trouve, pour vraiment localiser les tests. Et on a été surtout confronté au problème des state flow et des hot flow. On ne verra pas les shared flow, mais dites-vous que les shared flow possèdent des replays, je crois que ça s'appelle replay cache, si je ne dis pas bêtise, qui permettent, eux, de recevoir toutes les émissions d'avant. Moi, je voulais surtout m'intéresser au stateflow pour qu'on voit le problème justement quand on teste des hotflows. Et surtout, on a réussi tous nos tests. Bravo. Incroyable. Donc voilà, avez-vous des questions? J'ai une petite question du coup. C'est quand que c'est mieux d'utiliser les Kotlin coroutine test que Turbine? Parce que là, j'ai l'impression que c'est toujours mieux d'utiliser Turbine du coup. Ta question, c'est est-ce que c'est mieux d'utiliser Turbine Turbine que... cas de figure où c'est mieux d'utiliser Kotlin coroutine test que Turbine. Ah, c'est une bonne question. Disons que ça dépend de ton cas en fait. Ça dépend de ton cas de test, ça dépend de ton cas de flow. Nous, personnellement, on utilise Turbine à fond. On n'utilise pas la Flow API parce qu'on trouve que c'est bizarre d'avoir des opérateurs intermédiaires dans tes tests, etc. Je trouve ça un peu bizarre. Donc effectivement, on utilise Turbine à fond. Après voilà, ça dépend de ton test en fin de compte. Ça dépend vraiment de ton cas de test. Merci. Justement sur les opérateurs intermédiaires, c'est la puissance entre autres de Kotlin, ce qui permet ça. Est-ce que on arrive à tout faire avec Turbine ou est-ce qu'on est limité parce que là on pouvait juste attendre le prochain, attendre une erreur. Est-ce qu'il y a les mêmes possibilités? Alors c'est vrai qu'avec les opérateurs intermédiaires de la Flow API, effectivement, tu vas pouvoir mettre des onStart, des onEmpty, faire un petit peu ta tambouille, si je puis dire, mais effectivement, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de maniabilité. Mais là, ce qui nous intéresse surtout, c'est la sortie. En fin de compte, c'est est-ce que lorsque ton code sort, c'est pas ce qui s'est passé avant, c'est vraiment quand ton code produit quelque chose, que ton flow produit quelque chose, qu'est-ce que tu as en l'arrivée? Et c'est là où Turbine, en fait, est beaucoup plus adapté, je trouve.
Après, Turbine, tu peux avoir des skip items comme on l'a vu, tu as des ensure all event are consumed, tu peux cancel la coroutine, etc. Tu as un peu plus de maniabilité qu'un await item, await error, await complete. Mais ça reste limité parce que justement, c'est une API très légère qui se veut juste pour tester les émissions d'un flow. Bonjour. Du coup, j'ai une question par rapport à Turbine. Dans les tests, on a vu que en fait, quand tu testais le hotflow, Turbine récupérait du coup chaque élément un par un. Et est-ce que du coup, c'est pas un problème parce que c'est pas ce qui se passe en réalité? Ça peut être un problème, oui, effectivement. C'est ce que je disais sur le shared flow où on peut mettre un reply catch justement pour avoir toutes les émissions qui reviennent dans l'ordre. Là, le state flow, effectivement, à partir du moment où tu t'abonnes, tu as la mise à jour, tu as la plus récente des valeurs. Turbine, lui, il fonctionne différemment. Il ajoute, en fait, il se base sur un wrapper autour d'un channel. Un channel, c'est un flux de données pareil, mais qui va refaire toutes les émissions ou c'est sur ce quoi se base Kotlin Flow. Mais en gros, la Turbine, tu vas pas pouvoir le mettre en mode production. Donc effectivement, Turbine va être assez limité à ce niveau-là, et la Flow API, là pour le coup, gagne haut la main. Ouais. Ok, et t'as pas eu de problème lié à ça dans tes... Non, parce que je teste toujours la dernière émission sur Turbine. Comme on l'a vu, en fait, j'ai modifié mon test au lieu de tester toutes mes émissions, parce que par exemple en prod, si tu veux, si tu affiches une liste et que tu es dans un état loading et en fait ton réseau va, pas possible, on le sait, mais ton réseau va tellement vite que tu reçois tout de suite les items, tu n'as même pas l'état loading qui est affiché. Donc en soi, je teste toujours le dernier état de mon state flow. Ok, merci. Pas d'autres questions, c'est bon? Ok, super. Merci.